Bienvenue dans la tête d'Oussama Ammar. Alors, Oussama Ammar, c'est moi. Et aujourd'hui, je voudrais partager un petit truc assez amusant. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête lorsqu'on me pitch une startup. Vous êtes déjà peut-être demandé qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un investisseur. Alors moi, dans la tête d'un investisseur, je sais pas trop, mais je sais ce qui se passe dans ma tête et aujourd'hui, je vais vous partager ça. Alors en fait, quand on me pitch quelque chose, j'ai un arbre extrêmement simple que j'applique systématiquement pour évaluer une idée. C'est comme cet arbre, il fonctionne un peu comme des filtres. Vous savez, imaginez qu'en fait, les idées, c'est de l'eau avec de la merde, des trucs, des machins, de la poussière, hein. Et vous avez différents filtres pour filtrer et n'avoir à la fin qu'une eau pure et scintillante. Alors le premier filtre, c'est le filtre « Est-ce que c'est difficile à faire ou pas ?» Question. Si une idée n'a aucune barrière technologique à l'entrée, et si elle est facile à fabriquer technologiquement, pourquoi elle n'existe pas? Donc, grosso modo, lorsqu'on me pitch quelque chose, ça divise l'arbre en « ça existe déjà, ça n'existe pas ». Si ça existe déjà, je vais me poser un certain nombre de questions. Si ça n'existe pas, je vais me poser d'autres questions. Mais si ça n'existe pas, je vais me poser la question « est-ce que c'est dur technologiquement ou pas ?» Et si ce n'est pas dur technologiquement, c'est la première dead end d'intérêt. À partir de là, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise qui a une idée, qui n'a pas de barrière à l'entrée technologique et qui n'existe pas, ça veut dire que tous les gens qui ont eu l'idée ont raté. Très souvent, je me fais pitcher par des gens qui ont la naïveté de croire qu'ils sont les premiers à avoir eu une idée. Bon, ça c'est très naïf et très débutant, puisqu'en général, si quelque chose n'existe pas, c'est pas parce que personne n'y a pensé, c'est tout simplement parce que tous ceux qu'on s'est essayé sont morts. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est assez contre-intuitif, mais les idées qui existent déjà sont souvent, je dis souvent, plus intéressantes que les idées qui existent. Le summum du summum, c'est une idée qui n'existe pas encore, qui a une immense barrière technologique à l'entrée et qui, elle, n'a pas encore été faite. Et je suis face à un entrepreneur qui prétend avoir une solution. Alors là commence le filtre de niveau 2, qui est le filtre du founder market fit. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour parler de ce sujet? Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous avez construit des choses? Est-ce que vous avez les connaissances? Est-ce que vous avez les compétences? Beaucoup trop de gens sur cette planète se permettent de parler sans rien savoir. Beaucoup trop de gens se permettent d'imaginer que la valeur est dans l'idée et que le simple fait qu'ils aient eu l'idée, ça leur permet de décider, de pouvoir dire que l'idée est à eux et qu'ils la méritent. Non, une idée n'appartient à personne et seulement ceux qui sont capables de la rendre réelle possèdent une variation de cette idée. La version un peu théorique et philosophique de voir ça, c'est que dans le monde des idées, il y a une infinité d'idées et chacune de ces idées, une infinité de variations. La rencontre entre une idée et une personne donne une variation de cette idée et la réalité de cette variation, ce qui fait passer cette idée du monde des idées au monde du réel, c'est le filtre de la personne et le filtre de ses compétences. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est capable de transformer cette idée en quelque chose d'utilisable? Est-ce qu'il est capable de transformer cette idée en quelque chose d'utile? Et ce filtre-là, il est extrêmement dur parce que c'est un filtre de jugement de la personne. Sans doute l'aspect le moins facile à partager avec les gens, c'est que très souvent, lorsque vous évaluez l'idée de quelqu'un, vous n'évaluez pas son idée, mais sa personne. Et le jugement que vous faites sur sa personne, qu'il soit juste ou faux, a tendance à ne pas être rattrapable. Alors évidemment, comme tout humain, on peut se tromper, mais le jugement qu'on attribue à une idée est en fait très souvent le jugement qu'on attribue à une personne. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'est pas intéressé par votre idée, il dit très souvent qu'il n'est pas intéressé par votre personne. Pourquoi ? Parce que s'il était réellement intéressé par votre personne et par vos compétences, déjà, il essaierait de vous convaincre de changer d'idée, parce que les idées, ça change, mais les gens, non. Et surtout, il essaierait de vous aider malgré tout. Combien de fois j'ai rencontré des gens intéressants, intelligents, qui m'ont pitché des idées auxquelles je n'ai pas cru, mais parce que j'ai cru en eux, je les ai soutenus, et au fur et à mesure, j'ai compris que c'est eux qui avaient raison. Être un entrepreneur, c'est voir le futur au présent, et cette difficulté de distorsion temporelle fait que énormément de gens
ne sont pas compréhensibles immédiatement avant que le temps ait fait son œuvre et que nous ayons tous pu rattraper sa pensée. Lorsque vous êtes Satoshi et que vous imaginez le Bitcoin en 2000, je sais pas combien, 2009 je crois, et ben vous avez compris des choses que tous les abrutis dans mon genre à cette époque-là sont bien incapables de comprendre. On va mettre, pour ma part, j'ai dû mettre 10 ans à comprendre fondamentalement le Bitcoin. Il y a des gens qui l'ont compris en 1 an, qui sont plus doués que moi, mais c'est ça, en fait, la réalité de ce monde, c'est qu'on ne comprend pas tous à la même vitesse les idées et que de temps en temps, lorsqu'on parie sur l'avenir, on parie sur quelqu'un. Alors, on reprend. Est-ce que cette idée existe déjà ou pas? Si elle existe déjà, c'est intéressant. Si elle n'existe pas, sous filtre, est-ce qu'elle est dure à faire ou pas? Si elle est dure à faire, intéressant. Si elle n'est pas dure à faire, on oublie. Ensuite, qui est la personne qui est en charge de cette idée? Est-ce qu'elle est crédible ou pas? Et là commence le 3e niveau de filtre. 3e niveau de filtre, c'est le filtre de l'optimisme. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Je ne peux pas m'intéresser à toutes les idées qui sont intéressantes et faites par quelqu'un d'intéressant. Non, j'ai besoin de concentrer mon temps sur les choses qui ont le plus de potentiel. Et là, l'erreur de débutant que font la plupart des gens, que font ma mère, les gens non connus, la plupart des VC, pour dire, ils sont du niveau de ma mère, c'est de vouloir voir qu'est-ce qui va échouer dans cette idée. Qu'est-ce qui va foirer? Qu'est-ce qui va ne pas aller dans cette idée? Et très souvent, ce qui ne va pas dans les idées, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles les choses ne vont pas fonctionner. Non. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, donnons à l'idée le tunnel de la grâce. C'est quoi le tunnel de la grâce? C'est un tunnel magique dans lequel on imagine que tout ce qui peut bien se passer se passera bien. Est-ce qu'à la sortie de ce tunnel, l'idée est si impactante et intéressante que ça? Parce que de nombreuses idées, lorsqu'elles réussissent, finalement, n'ont pas un si grand impact que ça. Par exemple, je me suis fait pitcher avant-hier une boutique de fleurs hyper intéressante, boutique e-commerce qui va sans doute faire 5 ou 10 millions de chiffre d'affaires par an. Mais le problème, c'est que ça ne m'excite pas. Ça ne m'excite pas de réussir une boîte qui fait 10 millions par an. Ce que je veux, c'est aider des gens qui bâtissent des boîtes hyper enthousiasmantes. Et là, c'est hyper important d'être très au fait de votre propre ambition et de ne pas vouloir vivre le chemin d'un autre. Je ne demande à personne d'être ambitieux et je ne souhaite à personne d'être ambitieux. Trouvez votre propre ambition, trouvez votre propre élément, trouvez ce que vous avez envie de faire et faites-le. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de vivre dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais dans ma tête à moi, l'ambition est un critère extrêmement important et me projeter et imaginer que tout ira bien et que tout se passera bien et voir jusqu'où on va, c'est le 3e niveau de filtre. Et lorsqu'on a fait ce niveau de filtre-là, commence le dernier niveau de filtre qui est la compatibilité capitalistique. Est-ce que l'argent nécessaire à la réalisation de ce projet est disponible ou pas? Quel type d'argent on peut aller chercher? L'argent, c'est comme les modes. Il y a des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'argent, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas d'argent. Et ça, fondamentalement, ça pose d'immenses problèmes parce que des fois, les idées, elles sont intéressantes, elles sont faites par la bonne personne, elles ont un tunnel de la grâce extraordinaire, mais malheureusement, il n'y a personne pour les financer en ce moment. Et là, c'est là où finalement commence le dernier travail qui est comment rendre compatible l'entrepreneur avec l'argent. Ça, c'est ma magie. Elle est secrète. Elle sera peut-être dans un autre, dans la tête d'Oussama Ammar. Sur ce, je vous invite à créer votre propre filtre pour évaluer vous-même vos propres idées en tant qu'entrepreneur. Ne tombez pas dans le piège de faire des choses évidentes. Essayez de développer vos compétences avant de développer vos idées. Intéressez-vous à des choses dont vous avez profondément besoin et essayez de devenir tellement singulier que tous les Oussama Ammar du monde rêveront de travailler avec vous. Sur ce, à bientôt. C'était un épisode de La Tête d'Oussama Ammar.